Bienvenue dans cette présentation de l'interaction de Rero ILS avec une borne de prêt. Alors ici d'abord une rapide présentation de la borne de prêt en elle-même. C'est un modèle RFID composé d'un écran tactile qui permet d'accéder à la fonction d'emprunt, de retour, de prolongation et la fonction d'aperçu du compte lecteur. La borne est composée d'un lecteur de cartes et d'un plateau qui permet de lire les tags RFID, les petites étiquettes qui se trouvent dans les livres. Ce modèle de borne existe également en version plus standard avec un lecteur de code à barres pour les bibliothèques qui n'auraient pas de puce RFID sur les livres. La première fonctionnalité, c'est l'aperçu du compte lecteur. Alors on va prendre l'exemple de Simonetta Casalini dans Rero ILS. Elle a 9 prêts en cours. Elle a des frais de 14 €, dont 10 € d'abonnement et 4 € d'amende. Alors si on prend l'exemple de Simonetta qui se présente à la borne, elle va cliquer sur aperçu du compte lecteur. Elle va scanner sa carte. La borne va contacter Rero ILS et donc on obtient les résultats au niveau de l'écran. On voit bien que c'est la bonne personne et elle peut consulter la liste de ses prêts en cours avec les dates de retour. On voit que certains ouvrages sont en retard d'ailleurs. Et donc elle a un aperçu global de son compte à partir de la borne. Alors ici nous allons faire le test de la fonction d'emprunt et de retour. On utilise l'exemple toujours de Simonetta. On va simuler l'emprunt d'un ouvrage. Elle clique au niveau du bouton emprunt sur la borne. Elle scanne sa carte. Elle dépose les livres sur le plateau. La borne va lire les barcodes qui se trouvent sur les puces RFID. Là on peut voir qu'un des deux exemplaires ne peut pas être emprunté parce qu'il est réservé par un autre lecteur. L'autre ouvrage a bien été emprunté. La date de retour est le 7 janvier 2021. Et donc donc là elle peut aussi consulter les autres ouvrages qui sont en cours de prêt sur son compte. Si on retourne dans l'interface de Rero ILS, on rafraîchit la page et là on va voir que l'emprunt, elle a un emprunt supplémentaire. Donc le prêt a bien été enregistré dans le système, date de retour 7 janvier 2021. L'opération suivante, c'est le retour. Simonetta se présente à la borne, elle clique sur retour, elle dépose simplement l'ouvrage qu'elle a emprunté. La borne lit le code barre de l'exemplaire, enregistre bien le retour et affiche un petit message lui demandant de placer l'article dans l'armoire de retour. Si on retourne dans l'interface de Rero ILS, on rafraîchit son compte, et là l'ouvrage est bien rentré, il n'est plus lié au compte de Simonetta. Alors ici nous allons prendre le cas d'un exemplaire qui contient une note de prêt et une note de retour. Donc on peut voir que cet exemplaire est accompagné d'un CD-ROM. Donc on a une note au retour, une note au prêt. Et nous allons voir ce que ça donne au niveau de l'emprunt via la borne. On clique sur le bouton emprunt, on scanne la carte, on dépose l'exemplaire sur le petit plateau, et là le prêt est bien effectué et le lecteur peut voir que l'ouvrage est accompagné d'un CD-ROM avec la date de retour au 7 janvier et la possibilité de voir les autres exemplaires qui sont
empruntés et qui sont liés à son compte. Alors, dernier exemple, le cas d'un lecteur qui a son compte bloqué. Donc ça fonctionnera de la même manière pour un lecteur qui atteindrait par exemple une limite de prêt. Ici on va prendre le cas de Simonetta. On va faire simuler un blocage de sa carte pour un motif, par exemple carte volée. Donc le bibliothécaire ici bloque manuellement le compte de Simonetta. On peut voir que son compte est bien bloqué dans Royales. Et donc on va simuler le cas de quelqu'un qui se présente avec la carte de Simonetta et essaye d'emprunter. On peut voir que la borne nous indique qu'il y a un problème avec le compte et qu'il faut s'adresser au comptoir de la bibliothèque.